Bonjour à tous, je m'appelle Bruno Costa et aujourd'hui on parlera de la mécanisation pour l'irrigation de goutte à goutte dans les champs de pommes de terre. On commencera avec une petite présentation des propos de nous, après on parlera un peu de différentes solutions pour l'irrigation des pommes de terre qu'on a. En bref, juste pour montrer que les différentes solutions demandera les différents types de solutions de mécanisation aussi. Après, on va parler un peu de la mécanisation. C'est pas exactement, je ne vais pas montrer comment construire une machine, mais juste montrer les types de machines qu'on recommande et comment on travaille avec ces machines-là. Et au fond, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer et je vais la répondre tranquillement. Bon, à propos de nous, qui est Netafim? Donc Netafim, c'est une société du groupe Orbia. C'est la partie d'agriculture de précision du groupe Orbia. Netafim est aussi l'inventeur de goutte à goutte. Donc c'est une société créée en 1965 dans le désert de Negev en Israël. Et c'était créé pour les agriculteurs qui avaient besoin de produire la nourriture pour sa famille. Donc le goutte à goutte a permis de faire pousser des cultures sur un sol désertique. Et depuis, Netafim est devenu le leader de l'agriculture de précision et la plus grande entreprise d'irrigation au monde. Aujourd'hui, nous sommes, comme j'ai déjà dit, la première entreprise d'irrigation avec à peu près 30% du marché d'irrigation. Nous sommes présents dans plus de 110 pays aujourd'hui avec nos 33 filiales et 19 usines de fabrication, plus 2 usines de recyclage de gaines. La facturation autour de 1,1 billion de dollars et plus de 5 000 employés, notamment 150 experts agronomes qui sont là pour vous aider à maîtriser bien votre système et de réussir d'avoir de bons résultats. Donc, ce sont 157 ans d'innovation au service de vous. Et en France, les secrets de la qualité d'Etafim, c'est que nous sommes une organisation 360 degrés à votre service. Donc, nous sommes une société unique parce que nous ne sommes pas seulement une société qui vend les équipements d'irrigation, mais nous avons aussi le service de développement agronomique, un service technique dédié à vous aider à travailler bien avec votre système, des services financiers, des services commerciaux et services clients qui fait attention à votre besoin, et un service logistique dédié à livrer les produits dans le temps plus vite possible et avec une meilleure qualité de service. Donc, tous ceux-là sont engagés pour améliorer votre satisfaction du client et d'avoir les meilleurs services possibles. Alors, on parlera un peu de nos solutions. Je vais démarrer avec une petite vidéo pour montrer les parcelles de pommes de terre irriguées par goutte à goutte. Alors,
aujourd'hui, en France, nous proposons la pose de goutte à goutte sur le terrain dans différentes configurations. Alors, on a des systèmes en ligne par but, un système entre buts et un système aussi du ligne par lit. Ce sont les trois configurations et je vais expliquer la différence de chaque système. Et chaque système comme ça demandera une solution de mécanisation différente. Okay? Donc, le système en ligne par bout, en ligne par an, c'est un système où les gouttes à gouttes qu'on utilise, c'est un goutte à goutte paroi fine. C'est un goutte à goutte normalement utilisé pendant une saison ou peut-être un peu plus. On va discuter ça après. Mais dans ce système-là, l'eau et les nutriments sont appliqués directement sur les tubercules en cherchant d'amélioration significative de l'uniformité et de la qualité des tubercules. Parce qu'avec ça, on maîtrise bien l'humidité dans tous les buts et seulement dans le but. C'est un système, aujourd'hui, on peut dire que c'est le système plus traditionnel parce que dans le monde, c'est le système plus utilisé. On peut regarder, on a plus de 10 000 hectares en Espagne comme ça, on a des systèmes comme ça en Italie, en Afrique du Sud, aux États-Unis, Mexique, Chine. On utilise beaucoup ce système-là. Et c'est un système qui convient pour tous les marchés. Donc, vous pouvez l'utiliser pour la pomme de terre industrielle, plan, conso, délicatesse, plan, comme vous voulez. C'est idéal pour les sols légers qui sont très filtrants et qui c'est plus difficile de maîtriser l'humidité à l'horizontale. Donc, on travaille plus dans la verticale. Donc, le deuxième système, c'est le système peut-être plus utilisé dans le nord de la France, c'est le système en ligne de goutte à goutte par 2 buts, 1 sur 2. Et dans ce système-là, les gouttes à goutte qu'on utilise sont gouttes à goutte paroi épaisse, c'est moule saisonnier. Et il est posé en surface, c'est-à-dire que les gouttes à goutte n'est pas enterrées et on utilise la gaine paroi épaisse. Dans ce cas-là, les lots et nutriments sont appliqués entre deux rangées de culture, c'est-à-dire qu'on a besoin de travailler avec la capillarité du sol pour bouger les lots et les nutriments vers les tubercules, vers en eau. Donc ça, notamment, c'est plus recommandé dans les sols plus moyens et lourds avec la microporosité qui nous permet de faire ça. Et c'est un système aussi qui, comme on travaille avec les parois épaisses, on peut travailler aussi avec une plage de pression plus importante. Et ça, ça convient à toutes les topographies parce que même si la largeur de la parcelle est plus importante, on a beaucoup de pentes recouvertes dans la parcelle, ce système-là est capable de maîtriser ça très bien. On n'a pas de problème, on n'a pas de difficulté pour avoir une étude hydraulique avec ce système-là. Une variation de ce système-là, beaucoup utilisé pour les pommes de terre plan, notamment dans la région de Normandie, la Seine-Maritime. On utilise le système en faux bion. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va avoir une élévation de gutteur jusqu'au même hauteur du tubercule mère pour aider avec la diffusion et aider aussi avec la réserve utile du sol parce qu'on va travailler avec un volume du sol plus important. Donc, les lots et nutriments sont appliqués entre dans le rejet de culture, mais plus élevé. L'irrigation est aussi en surface avec les gouttes à gouttes parois épaisses, moule saisonnier. Et l'avantage, ça convient aussi à toute la topographie. Et comme on l'a déjà dit, on a une diffusion de l'eau améliorée par l'élévation de gutteur. Un troisième système, les plus nouveaux systèmes qu'on recommande aujourd'hui, c'était le système du ligne des gouttes à gouttes par lit, qui c'est un système utilisé par la production de pommes de terre plan notamment. Presque 100% de la demande qu'on a reçue de ça, c'est pour la pomme de terre plan. Ici, les lots de nutriments sont appliqués sur les tubercules. Donc, il a des avantages du système en ligne par lit. Comme les gouttes à gouttes sont plus hauts, on va gérer à la verticale. Et les gouttes à gouttes en surface et moule saisonnier. Donc, c'est comme, on peut dire que c'est vraiment un mélange de systèmes en ligne entre but et le système en ligne par but. Donc, c'est idéal pour le sol léger et c'est vraiment facile de gérer l'humidité de la lit avec ça. Par contre, c'est le système plus cher aussi parce qu'on a plus de gains par hectare par rapport aux autres systèmes. Donc, il faut faire attention que c'est un système très bon techniquement, mais il faut faire attention avec ça. Comment choisir, comment sélectionner la meilleure solution pour votre ferme? Alors, il y a différents systèmes qui sont recommandés. Ça dépend du marché que vous travaillez et le type de sol que vous avez. Donc, quand on parle de pommes de terre conso et industrielles, il faut regarder deux axes différents. Donc, le premier axe, c'est le type de pommes de terre, comme j'ai déjà parlé. Et le deuxième, c'est le type de sol que vous avez. Donc, par exemple,
dans les pommes de terre conso et les sols légers, la recommandation, c'est toujours une ligne par but. C'est le plus simple, c'est le meilleur système pour le contrôle de la galle commune, et c'est le système qui nous permet de maîtriser bien des sols qui sont très fluctuants. Quand on parle des sols lourds et pommes de terre industriels, on parle toujours en ligne entre deux. C'est le système plus facile avec ce système-là, avec les sols très limoneux qu'on trouve dans la région de France, par exemple. C'est le système plus utilisé, ça fonctionne très bien, il a tous les avantages qu'on a besoin et pas d'inconvénients du tout. Alors, dans le cas qu'on a un pomme de terre conso, un sol lourd, on peut choisir entre le système une ligne par but ou même travailler avec une ligne entre deux, mais préférentiellement en phobie. Avec ça, je suis sûr que nous sommes capables de maîtriser bien l'humidité du sol et assurer que vous avez des bonnes qualités de peu et des bons rendements. Pour les sols légers et pommes de terre industriels, vous pouvez travailler aussi avec les systèmes en ligne par but ou même les systèmes entre deux, mais préférentiellement avec les phobions parce que ça va aider avec la diffusion de l'eau vers la butte. OK? Donc, ça, c'est un petit cadre. Après, vous pouvez regarder encore une fois ça pour voir bien. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer l'analyse du sol et on peut dire quel système on recommande dans votre cas. Pour les pommes de terre plans, on a aussi les mêmes idées ici. Par contre, on a seulement deux options. On change seulement si on a des sols lourds ou des sols légers. Donc, dans les sols plus lourds, limoneux, on peut travailler avec les systèmes 1/2 phobie ou pour les sols plus légers et filtrants, on travaille avec 2 lignes par lit. Donc, ça c'est aujourd'hui la gamme de solutions qu'Inetafim est capable d'offrir à nos clients pour irriguer la pomme de terre. Il semble un peu compliqué, mais l'idée ici c'est d'adapter notre système à votre demande et de réussir d'avoir les meilleurs résultats agronomiques possibles. Donc, on commence pour la mécanisation de la configuration une ligne par an. Donc ici, pour voir le champ et un peu de détails de la formation des bulbes humides. C'est très intéressant ça, parce que c'est vraiment un système qui s'adapte à tout type de sol que vous avez. Par contre, c'est le système où la mécanisation peut être la plus complexe. Aujourd'hui, on recommande des machines qui sont capables de poser entre 4 et 6 rangs à la fois. Ça dépend de la taille de la ferme, de la taille de la parcelle que vous avez. La distance entre chaque unité doit être flexible entre 0,7 et 0,9 mètres de distance. C'est-à-dire que nous sommes capables de poser entre 75 et 90 cm de distance entre les buts. C'est une machine qui, généralement, la puissance minimale requise c'est 100 CV parce que c'est une machine 100% mécanique. Travaille avec le système, les mouvements de tracteur pour poser les gouttes à gouttes. Et une estimation qu'on fait des vitesses de travail, c'est entre 10 et 15 hectares par jour aujourd'hui. Si on fait le calcul, normalement, on va rouler avec ces machines jusqu'à 8 km par heure dans le champ. Et donc, si on fait un calcul basique avec la largeur 6 lignes par an, on va arriver à beaucoup plus que ça. Pourquoi on ne dit pas qu'on peut arriver à 30, même plus de 30 hectares par jour de pose? Parce qu'il a toujours considéré le temps des vidanges des bobines qui sont vides et des remplissages des bobines pour continuer à poser les gouttes à gouttes et le temps de manœuvre. Donc, les plus longue la parcelle, les plus large la parcelle que vous avez, les plus d'hectares par jour, nous sommes capables de poser aussi. Donc, l'estimation qu'on fait réaliste, c'est entre 10 hectares par jour avec la machine de 4 et 15 avec la machine de 6. Et la fenêtre de travail, idéalement, jusqu'une semaine après les semis de la pomme de terre, la plantation de la pomme de terre. Pourquoi on ne peut pas blesser les petits tiges qui sortent dans le sol. Donc, il faut faire ça le plus vite possible après la plantation. Je vais montrer en vidéo pour montrer. Donc, en gros, ce n'est pas une machine complexe. La complexité là, c'est pour les fenêtres de travail que vous avez, qu'il faut le faire tout de suite après la plantation. Donc, la machine va passer les tuyaux dans un tuyau qui nous permet de régler les profondeurs de la pose de goutteur. Les gouteurs de la gaine doit être posée entre 2 et 3 cm de profondeur juste pour protéger et pour tenir les tuyaux du vent et des animaux, des oiseaux qui peuvent venir piquer les gouttes à gouttes. Donc, les gouttes à gouttes vont être posées comme ça, vraiment en surface. Ici, on a une autre vidéo qui montre.
Donc, le tuyau va descendre dans ce tuyau-là. Il va être posé au centre et au top de la butte. Alors, il y a des gens qui va dire, ah, ma parcelle, c'est pas une parcelle énorme, donc on n'a pas besoin vraiment d'avoir une machine comme ça pour la pose de goutte à goutte. Est-ce que je peux combiner la pose de goutte à goutte avec une autre opération qu'on a déjà à la parcelle? Bien sûr, il y a des gens qui combinent par exemple la pose de goutte à goutte avec la plantose. Ça, c'est une idée. Effectivement, ça, c'est une vidéo de l'Afrique du Sud pour montrer que c'est pas impossible de faire ça. Et regarde qu'il a seulement le tuyau pour passer les, les, les gaines et poser le système-là. Il faut juste faire attention avec les profondeurs de pose de la gaine et d'être sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui peut blesser les tuyaux dedans, ces tuyaux-là. On a aussi des accessoires que vous pouvez acheter de différents fournisseurs qui sont capables d'être installés dans les châssis que vous avez et vous pouvez l'ajouter. Par contre, ces systèmes-là, on recommande seulement dans les parcelles qui sont très petits parce que ça va ralentir, bien sûr, le temps d'implantation ou le temps de pose selon le besoin de recharger la machine avec les pommes de terre ou la gaine. Et c'est pas, normalement, ça prendra plus de temps de pose de goutte à goutte si on fait le travail ensemble parce que ça va être très compliqué de gérer les deux choses en même temps. Donc, idéalement, la recommandation, c'est de travailler avec les machines qui font le travail toutes seules après la plantation. Ça va être plus vite, mais si la parcelle est assez petite, vous n'avez pas besoin d'avoir une machine comme ça ou de ne veut pas investir dans une machine comme ça. Ça, c'est aussi une alternative que vous avez. On a aussi des agriculteurs qui cherchent à adapter une butteuse, par exemple, pour faire cette pose-là. C'est aussi faisable, encore une fois. On ne peut pas assurer dans toutes ces machines comme ça, que vous avez un bon travail de pose ou que vous n'avez pas de problème de blesser des gouttes à gouttes ou d'avoir des fuites après si vous ne faites pas attention à ce que vous avez dedans. Donc, la recommandation que nous faisons aujourd'hui, c'est de toujours travailler avec les machines qui est recommandée, la première machine que j'ai montrée. Par contre, ça ne bloque pas si vous voulez essayer avec les gouttes à gouttes ou si vous voulez démarrer avec ces solutions-là. Vous pouvez aussi essayer avec ces solutions-là. Par contre, les risques, c'est toujours à la main de l'agriculteur. Donc, vous faire quelque chose comme ça, vous pouvez faire quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez regarder que la gaine doit être intégrée après, comme ça. Donc, c'est pas mal une opération complexe. Peut-être c'est facile de faire, mais il faut le faire dans les bons moments avec la bonne qualité de travail. Bon. Ça, c'est pour la pose. Donc, la pose de goutte à goutte, idéalement, on fait avec, comme j'ai déjà expliqué, mais les enlèvements, peut-être c'est les plus recommandés de travailler avec une machine comme ça. Ça, c'est une machine de 2 unités. C'est une machine pour recyclage, c'est-à-dire que dans cette utilisation-là, on ne veut pas réutiliser la gaine. L'idée, c'est d'utiliser la gaine une seule fois et l'année prochaine, on démarre avec une nouvelle gaine. On va racheter la gaine tous les ans. Dans ce système-là, on travaille avec du turé, on va dire, dans ces machines-là, mais vous pouvez enlever des 4 à 6 lignes à la fois tranquillement. Ces machines, vous pouvez la brancher devant le tracteur ou derrière le tracteur et vous pouvez les faire ça. L'opération doit être faite le plus près possible de la récolte. Donc, idéalement, dans la même opération ou les jours d'avant. OK? Une machine comme ça, la puissance minimale requise, c'est 80 CV. Il va utiliser le système hydraulique pour enlever la gaine. Peut-être c'est un peu plus que ça, mais idéalement, on parle à la base de 10 hectares par jour comme temps d'enlèvement. C'est déjà intéressant. Donc, c'est une machine comme ça. Vous pouvez brancher la gaine comme vous voyez là. Comme vous voyez là. Et la gaine, la machine, le tracteur va démarrer, il va commencer à enlever la gaine en même temps qu'il compacte la gaine pour le recyclage.
Donc ici, vous pouvez voir que la gaine commence à être enroulée dans la tourée. Et après, avec l'hydraulique détateur, vous pouvez la décharger tranquillement à la bord de la parcelle quand elles sont vides. Je ne veux pas dire exactement combien de mètres vous pouvez garder dans chaque bobine parce que ça change du type de produit que vous utilisez. Mais c'est plus de 2500 mètres tranquillement, 10 000 mètres peut-être. Ça dépend de la gaine. Dans les deux. Alors, un des derniers points de ces machines-là, la recommandation est de faire ce travail le plus près de la récolte parce que vous, dans les sols plus légers ou notamment utiliser ces configurations-là, parfois on a besoin de continuer à irriguer avant la récolte pour avoir de bonnes humidité pour la récolte et pour avoir les bonnes contrôler la gale commune aussi. Et aussi parce que l'enlèvement précoce de ces gaines-là peut peut-être exposer les tubercules au soleil et avoir le verdissement des tubercules. Notamment, j'ai des clients qui disent que c'est pas un problème ça, que c'est vraiment pas beaucoup. Par contre, ça dépend vraiment du type de sol que vous avez. Les sols plus lumineux, ça va être plus grave. Les sols plus arèneux, ça va être sablonneux, ça va être beaucoup plus facile. Alors, on a aussi la possibilité d'avoir un enlèvement des gaines dans ce système-là, de ces configurations-là, pour la réutiliser. Ça, c'est avec une machine de 6 unités qui aujourd'hui on a été développée pour un partenariat de nous avec les fabricants de la machine, qui vous permet d'enlever chaque ligne à la fois. Donc 6 lignes à la fois, vous pouvez enlever. Il les garder dans une bobine plastique pour la réutiliser l'année précédente. Ces machines, bien sûr, le temps de lèvement sera un peu plus douce parce qu'on ne peut pas enlever à la même vitesse qu'on fait avec la machine que j'ai montré avant. L'idée ici, c'est de bien garder les tuyaux pour ne pas pour possibiliter la pose l'année suivante. Et il faut faire dans les bonnes conditions du sol, d'humidité du sol, parce que si le sol est trop mouillé ou trop mouillé, ça va être compliqué pour la gaine va être trop sale. Donc, ici, c'est mon test négatif travail. Une machine qui permet de garder après ces bobines plastiques et vous pouvez la réutiliser l'année suivante. Par contre, il y a un avertissement ici qui, pour la réutilisation des gouttières, il est obligatoire de suivre notre procédure de maintenance et de faire attention à l'humidité du sol pendant le fonctionnement. Il y a beaucoup de gens qui cherchent de réutiliser la gaine pour réduire la consommation de plastique comme ça. Nous sommes là aussi avec vous. Par contre, c'est pas simple parce qu'il faut faire l'entretien de la gaine, il faut la garder bien et il faut faire attention avec la possibilité d'avoir des fuites pour l'année suivante, comme ça. Donc, il faut avoir la bonne sélection des produits, maîtriser bien la pose et l'enlèvement de la gaine et de suivre les recommandations d'entretien qu'on fait. Avec ça, le risque d'avoir des colmatages ou des problèmes de pose l'année suivante, c'est réduit, donc on peut faire ça. Donc, en gros, je ne recommande pas de démarrer avec ce système-là. Je pense que le meilleur, c'est de démarrer avec les systèmes jetables, recyclables, effectivement, quelques-uns. Et après, si vous voulez passer en système réutilisable, vous le pouvez faire. Okay? Il faut juste avoir la disponibilité de la machine et de maîtriser bien le système goutte à goutte. Bon, on passe maintenant au système de mécanisation de configuration 1 sur 2. Donc, ce système-là, normalement, la machine qu'on trouve le plus dans le champ, c'est une machine 100% mécanique qui fait la pose et une deuxième machine pour l'enlèvement aussi. Donc, la machine de pose, idéalement avec 3 unités. Il y a aussi des machines de 2 unités qui est disponible dans le marché, qui est capable de poser les gouttes à gouttes avec une distance entre 1,50 m et 1,80 m. C'est très important ça parce que comme on mettra une ligne entre les deux, c'est très important d'avoir cette distance-là. C'est une machine, dans ce cas-là, on a besoin pour les poids qui travaillent, 120 CV pour travailler.
Et comme ces machines, on va rouler plus vite et on va travailler un peu plus, on n'a pas besoin d'intérêt, on peut estimer un temps de pause de 20 hectares par jour, plus le raccordement de la gaine après. Dans ces cas, la fenêtre de travail, c'est moins restreinte. On peut poser les gouttes à gouttes en fonction de la disponibilité de l'eau dans le sol. Donc, si vous avez l'hiver plus pluveuse, vous pouvez poser dans 3 à 4 semaines après la plantation. Si vous voulez irriguer un peu plus tôt, il faut le poser avant. Par contre, il n'a pas de problème de poser une fois que la plante est déjà sortie du sol. Okay? Donc, ça, c'est la machine avec les tourées. Donc, dans ces cas-là, le goutte à goutte est commercialisé dans une tourée métallique, comme vous pouvez. Donc, il faut passer dans un axe, dans ces machines-là. Et les tourées contiennent à peu près 4500 mètres d'égoutteur. Donc, aussi, comme la quantité de gaines par hectare est réduite et la quantité par tourée est plus importante, on a aussi moins d'arrêt pour le chargement et déchargement des bobines vides. Donc, l'opération, c'est très simple. En fait, dans ces cas-là, il faut juste fixer le tuyau au début de la ligne avec une fourche, un piquet, comme vous voulez. La machine, les seules choses que la machine doit avoir, c'est un système de freinage qui va ralentir les tourées quand on arrive au bout de la ligne. Donc, avec ça, vous avez besoin seulement d'une personne pour fixer le tuyau dans ces cas-là. Et vous démarrez le déroulage et vous pouvez accélérer le tracteur jusqu'à 10 km par heure tranquillement pour la pose goutte à goutte, donc pour voir qu'il roule plus vite. Et une fois que les gouttes à goutte, qu'on arrive au fond de la ligne, on coupe les goutteurs et pour enlever, on va mettre les raccords pour refaire la bobine. Okay? Pour l'enlèvement, quand on utilise ces machines pour pose, normalement, on utilise une machine d'une unité qui enlève une ligne à la fois. Par contre, on fait ça de la bord de la parcelle. On n'a pas besoin de rouler dessous la parcelle avant la récolte pour enlever la gaine dans cette configuration-là. Donc, l'état de la machine, c'est une machine plus petite qui utilise des systèmes hydrauliques du tracteur pour tourner. Avec un besoin de 80 CV de puissance pour travailler. Et le temps de lèvement entre 7 à 10 hectares par jour, ça dépend de la quantité des lignes et des longueurs des lignes que vous avez. La fenêtre de travail, encore une fois, avant la récolte, en fonction de la humidité du sol. Là, beaucoup de gens qui me demandent, pour les gouttes à gouttes, il faut irriguer jusqu'avant la récolte. Dans ce type de solution, notamment quand on travaille avec les sols plus lourds, on n'a pas vraiment besoin d'irriguer jusqu'avant la récolte parce que comme les gouttes à gouttes, on va apporter de l'eau plus doucement. On va aussi approfondir plus l'humidité du sol. Donc, c'est clair dans l'expérience qu'on a qu'à la récolte, normalement, la humidité est plus conservée dans le système goutte à goutte par rapport au système d'aspersion. Parce que le système d'aspersion, normalement, il a des croûtes, il a des blocages qui ne permettent pas d'avoir un approfondissement de la humidité du sol comme le goutte à goutte le fait. Donc, en gros, il faut tester avec l'humidité, il faut avec une pelle vérifier qu'est-ce que vous avez besoin. Mais parfois, vous pouvez enlever la gaine 3 semaines à 4 semaines avant de la récolte sans problème. Ça dépend du sol que vous avez, notamment. Donc, ça, c'est la machine. Vous pouvez laver. On branche la traverse sur le tracteur. On va prendre l'égoutteur dans la tourée et on va enlever. Il va glisser sur la parcelle sans problème. Il faut juste faire le fanage de la parcelle avant de faire ça pour réduire le blocage. Mais même si vous ne faisiez pas, ce n'est pas impossible d'enlever la gaine parce que comme c'est une gaine paroi épaisse, ces gaines-là, elle est capable de tenir des forces de traction beaucoup plus que par rapport à la paroi fine. Hein. Pour refaire la bobine, on utilise ce type de raccord-là, qui c'est les raccords qui, une fois que la gaine, qu'on met les raccords comme ça, la gaine est faite, ils n'ont pas besoin de quelque autre chose pour réutiliser la gaine l'année prochaine. Donc, même si la parcelle change de longueur d'une année à l'autre, ça ne change rien. On va avoir des raccords de la ligne, mais ce n'est pas un problème pour le système. Aujourd'hui, on a aussi des machines combinées, qui c'est la machine enrôleuse et dérouleuse. Ça, c'est les données de la machine de 3 unités, mais il y a aussi des machines de 1, 2 ou 3 unités, comme vous pouvez vérifier avec les fournisseurs.
Ces machines-là sont machines qui est capable de faire la pose et dépose avec la même vitesse. Donc, vous pouvez poser les gouttes à gouttes. Je ne vais pas expliquer beaucoup de travail, c'est le même. Mais c'est une machine que vous pouvez la brancher devant ou derrière, comme ça, à côté pour enlever la gaine. Et après, pour enlever, vous pouvez faire la pompe. Il y a des machines comme ça aussi, des autres fournisseurs qui sont disponibles en France, qui fait le même travail. Ça, c'est une machine de 2 unités, de 2 turées à la fois. Vous pouvez la utiliser aussi très bien. La vitesse ici, c'est le tempo de pose, c'est un peu moins parce que c'est 2 turées par rapport aux 3 turées qu'on a montré avant. Mais le travail, c'est à peu près la même chose. Non, pas de problème. Ces machines-là sont aussi utilisées dans les maïs. Les deux machines, on peut utiliser pour les gouttes à gouttes en maïs qui utilisent un système pareil avec les systèmes en pommes de terre, notamment, on ne parle pas de bout dans le maïs, mais la pose de goutte à goutte, on fait en ligne entre les deux, comme vous pouvez la voir dans ces vidéos qui le fournisseur a partagé. Si vous voulez plus de détails de qui sont les fournisseurs de machines qui aujourd'hui fournissent ces matériaux-là, vous pouvez nous contacter directement après et on peut faire la connexion avec eux directement. Natafim n'est pas vendeur de machines, mais on peut la recommander et vous pouvez traiter directement avec les fournisseurs de machines, ce n'est pas un problème. On a aussi les dernières configurations, c'est le système de ligne par lit. Et effectivement, la gaine, la machine ne change pas par rapport aux autres systèmes. Il faut juste prévoir que la pose sera un peu plus douce, métier de la vitesse, parce qu'il a 2 fois la quantité de gaine par hectare par rapport au système avec 90 cm de carton. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez voir la pose de goutte à goutte. Il faut juste avoir un système de décalage de la ligne pour la concentrer au milieu. Parce que la gaine va être à peu près 50 à 60 cm de distance l'une de l'autre. Donc, même si les tourées sont plus écartées, il faut la directionner au centre ou à droite pour poser dans 2 lignes en même temps. À droite ou à gauche. L'élément, c'est à peu près la même chose. Ça ne change rien. Vous pouvez enlever avec une droite, mais c'est vraiment simple. Vous pouvez regarder que le tuyau va glisser bien sur la parcelle, on n'a pas de problème. Si vous avez quelques problèmes des pluies intenses ou des orages qui, les gouttes à gouttes, étaient enterrés pendant la saison dans cette occurrence-là, il faut juste soulever les tuyaux un peu et ça va glisser très bien. On n'a pas besoin de beaucoup de travail pour faire ça. Notamment, il faut dire que tous nos systèmes, chez nous, on travaille avec les systèmes mobiles. Donc, nos systèmes est préconisé pour suivre la parcelle des pommes de terre. Donc, la fabrication de la station de tête, des systèmes de vannes et des systèmes de ferti sont tout faits pour pouvoir bouger avec les moniteurs, avec les tracteurs, si vous voulez. Donc, ici, vous avez tous les systèmes de contrôle de pression, de contrôle de débit, de filtration, de vannes, les vannes d'ouverture des postes d'arrosage et les systèmes d'injection des engrais avec une pompe doseuse qui nous permet d'injecter sans l'utilisation d'électricité au milieu de la parcelle. Donc, tous les systèmes mobiles et tous les systèmes peuvent être transportés avec un moniteur ou avec un petit camion. On utilise aussi le FlexNet, qui c'est la porte-rampe innovante de Netafim, qui c'est une gaine, comme une gaine pompier, qui vous permet de rouler dessus quand le système est vide. Et vous pouvez accéder à la parcelle quand vous voulez. Donc, si vous voulez traiter la parcelle jusqu'après un arrosage, les gouttes à gouttes permet ça parce que les feuilles ne sont pas mouillées. On ne touche pas la partie réelle de la plante. Donc, avec ça, vous pouvez traiter une parcelle jusqu'après un arrosage. Vous pouvez arroser pendant la journée. Il est FlexNet idéal pour ça parce que vous pouvez rouler dessus. Il vient déjà avec les sorties préfets. Donc, je vais montrer une petite vidéo qui explique un peu les avantages de FlexNet.
Bon, ça c'est les gros systèmes. Un dernier point qu'on n'a pas parlé et que c'est très important, c'est les besoins de la main-d'œuvre pour la pose de système de goutte à goutte. Dans tous les systèmes, toutes les machines sont capables de travailler avec une quantité minimale de personnes. Donc, en gros, avec 2 personnes, terroristes pour une personne opérationnelle derrière, c'est faisable ça. Par contre, notamment pour le système en ligne par un, comme vous avez 6 lignes à la fois, c'est recommandable d'avoir au moins 2 personnes derrière pour gérer bien si on a quelques problèmes dans la pause ou s'il faut changer les bobines, etc., pour gagner un peu de vitesse. Par contre, c'est faisable avec au moins une personne dans le tracteur et une personne derrière. OK? Donc, ça dépend vraiment de la disponibilité que vous avez et de la temps d'arrêt qu'on va avoir dans chaque cas. OK? Alors, j'ai reçu quelques questions pendant la présentation et je vais la répondre tout de suite. Bon, la première question qu'on a, c'est d'Alain. Bonjour Bruno, comment recommandez-vous d'installer les gouttes à gouttes pour irriguer les fourrières? Alors, notamment les fourrières sont un sujet important. Il y a beaucoup de gens qui cherchent d'irriguer aussi la fourrière avec les gouttes à gouttes. Il y en a 2 types de solutions pour ça. La première solution, et la plus évidente, c'est de récupérer les fourrières avec les FlexNet même, ou un tube que vous avez déjà, et de la irriguer dans le bon sens, de passer les gouttes à gouttes et de poser les gouttes à gouttes à la fourrière après. Les deuxièmes solutions, et la solution qui ça dépend vraiment de combien vous voulez investir dans un système de goutte à goutte comme ça, c'est de continuer de récupérer les lignes qui sont à la bord de la parcelle et de la continuer vers la fourrière. Ça, c'est aussi faisable, notamment pour les parois épaisses. C'est plus simple comme ça. Pour les parois fines, c'est plus difficile de faire ça. Il faut chercher la fourrière et il faut vérifier si on peut, comment on peut poser les gouttes à goutte dans ces cas-là. Mais ça, c'est faisable et ça, c'est une solution qu'on peut préconiser. Le plus important aussi, c'est de savoir que si vous avez beaucoup de fourrières, c'est intéressant, c'est plus intéressant de poser les gouttes à gouttes jusqu'après la plantation avant de former la fourrière. Parce que parfois, il faut faire la manœuvre à la bord de la parcelle et si la fourrière est déjà préparée, ça peut-être va vous obliger de passer pour refaire les buts de la fourrière après si vous roulez dessous. D'accord? Mais en fait, on irrigue 100% de la parcelle si vous voulez. Il n'importe pas si vous avez des fourrières ou combien de fourrières vous avez. Les systèmes de goutte à goutte, on s'adapte. On a des bureaux d'études qui sont capables de proposer la meilleure solution pour chaque parcelle. Pierre m'a demandé, est-il obligatoire d'acheter une machine avec les systèmes ou puis-je la louer? Alors, ça dépend notamment de la taille de la parcelle que vous avez. Une machine comme ça n'est pas gratuite, donc il faut l'acheter. Si vous avez une parcelle importante, c'est intéressant de l'acheter. Pour la parcelle plus petite, il y a des sociétés qui sont présentes dans le territoire français qui sont capables de louer les machines ou de prêter la machine si vous voulez. Mais bon, les gens, des agriculteurs qui ont des machines déjà et qui sont capables de la prêter. Par contre, il faut faire attention parce que normalement, vous avez la demande en même temps que tout le monde. Donc, la disponibilité peut être compliquée dans les moments que vous avez besoin. Donc, je recommande toujours d'avoir un partenaire qui possède des machines ou de l'acheter si la parcelle que vous avez est importante et plus de, on va dire, plus de 10 hectares comme ça, c'est déjà intéressant de penser dans une machine comme ça. Romain, bonjour. Quelle est la chose plus importante dans la sélection d'un fournisseur de machines? Alors, pour moi, c'est la disponibilité des pièces et les services. Parce que on a notamment des fournisseurs qui parfois arrivent des États-Unis ou des autres pays comme ça. La machine peut être de bonne qualité. Par contre, si le service n'est pas là, s'il n'a pas de soutien technique, ça va être un problème, notamment si vous n'avez pas d'expérience avec une nouvelle machine. Donc, pour moi, il faut chercher le distributeur qui est capable de donner les meilleurs services. Comme je l'ai montré, il a des machines, des différentes machines qui sont capables de faire le bon travail. Donc, l'expérience des distributeurs avec les irrigations goutte à goutte et les services sont clés pour réussite. Alors, là, une autre question, c'est pourrions-nous avoir un prochain webinaire sur l'utilisation des gouttes à gouttes pour l'agriculture, comme maraîchage, comme carottes, poireaux, etc. Oui, bien sûr.
on a des solutions. Comme je l'ai expliqué au début, Netafim est une société qui, effectivement, a démarré avec l'irrigation goutte à goutte dans ce type de culture-là. Donc, c'était les cultures maraîchères qui étaient les plus importantes pour les gens dans le désert de Negev. Donc, on a déjà plus de 50 ans d'expérience d'irrigation de ce type de culture-là et on peut apporter beaucoup de conseils pour vous de ça. Jean-Luc me demandait aussi, avec les FlexNet que j'ai passé par se sortir avec les tracteurs. Alors, Jean-Luc, normalement, la recommandation, c'est de poser les FlexNet les plus proches de la perpendiculaire de la parcelle pour garder bien les écartements que vous avez précommandés. Dans le cas que vous avez quelques parcelles on a mis les FlexNet à la bord de la parcelle et vous avez quelques décalages, il a sorti dans le passage des tracteurs. On commercialise un bouchon plat qui vous pouvez les brancher et qui ne touche pas le fond du tuyau pour dedans. Donc, vous pouvez rouler dessus ces bouchons-là. Par contre, il faut utiliser ces bouchons-là. Si vous utilisez un dernier bouchon, un bouchon plus long que vous avez dans les marchés, on a le risque de percer les tuyaux de l'autre côté. Donc, il faut seulement commander des bouchons-là. C'est pas cher, c'est vraiment une petite chose que vous pouvez ajouter dans votre système. Et avec ça, oui, vous pouvez rouler dessous sans problème. Dédé m'a demandé, pose une couture sémée pour permettre de la lever. Récupération de tuyaux, une parcelle où la végétation est encore en place. Pose une couture sémée pour permettre de la lever. Je n'ai pas compris exactement qu'est-ce que vous voulez demander. La récupération des tuyaux en parcelle où la végétation est encore en place. Alors, encore une fois, normalement, ça dépend des pommes de terre que vous avez. Il faut au moins brûler la pomme de terre à la culture pour la touiller les plants. Et c'est normal de faire ça. On va enlever dans les bons moments. Si les tiges sont dans le goutte à goutte en tribute, normalement, vous n'avez pas de blocage parce que le goutte à goutte n'est pas dans les buts. Il est en tribute, donc il va glisser en bas. Pour les gouttes à goutte parois fines, il faut bien sûr touiller les plants avec les brouilleurs ou quelque chose comme ça pour l'enlever parce que les racines vont forcer un peu. C'est pour ça qu'il faut rouler dessus dans le système parois fines et on ne peut pas enlever là. Il y a une autre question qui est arrivée aussi. Je ne récolte pas toute la parcelle, du coup, puis j'ai combiné la récolte avec la récupération des goutteurs dans la même opération. Alors, pour les parois épaisses, c'est vraiment simple avec ça parce que la machine récupère une ligne, 3 lignes à la fois. Donc, vous pouvez faire ça et garder la machine encore une fois. C'est une machine petite, donc ce n'est pas quelque chose de très compliqué. L'opération est vraiment simple. On fait ça de la bord de la parcelle. Mais si vous n'avez pas la machine, vous pouvez simplement bouger la ligne vers le côté et le faire ça. La même chose avec les parois fines. Parfois, il y a des agriculteurs qui vont récolter de petit à petit la parcelle avec les parois fines, avec la gaine enterrée. Dans ce cas, si vous n'avez pas de disponibilité de la machine pour l'enlever tout le temps, une chose que vous pouvez faire, c'est de passer avec un châssis ou avec une barre de pluveuse ou quelque chose comme ça pour soulever la ligne de goutte à goutte et la poser à côté. Donc, on va accumuler ces lignes à côté. Et après, avec la machine que vous avez, vous pouvez enlever la ligne à la bord de la parcelle s'il a déjà enlevé. Donc, la machine que j'ai montrée pour le recyclage des parois fines, vous pouvez le faire ça à la bord de la parcelle si la gaine est déjà soulevée. Pas de la semi-carotte. Donc, encore une fois. Alors, si vous avez, ça dépend, je pense que vous voulez savoir pour la récolte de la semence de carottes comme ça, si la machine qui va récolter, même les maïs aussi, si la machine ne touche pas les sols pour les gouttes à gouttes, vous pouvez, il y a quelques distances, comme quelques minutes, quelques distances, centimètres de distance entre la coupe de la plante et les gouttes à gouttes. Vous pouvez laisser les gouttes à gouttes et enlever après. C'est aussi faisable comme ça. Ça dépend de la machine que vous avez pour la récolte. Si vous voulez récolter les semences de carottes, les carottes porte-graines, c'est bien comme ça. Mais si ce n'est pas ça, vous pouvez nous contacter après. On va laisser les pages de contact Netafim après. Et vous pouvez nous envoyer un mail et je peux approfondir un peu plus dans ce sujet-là avec vous. Et on peut discuter ça ensemble pour bien comprendre qu'est-ce que vous voulez. Bonjour Bruno, pour les drip net d'un paroi épaisse, on met des bouchons de quel type en bout de la ligne? Ils sont facilement retirables pour enrouler les tuyaux au fond de la campagne? Oui, en général, on a des raccords qui c'est comme le numéro 8, le chiffre 8, qui vous permet en paroi épaisse de passer les tuyaux
pour dedans, il déplie les tuyaux, le fond de la ligne. Donc, si vous avez besoin d'avoir l'entretien et de bouger les gouttes à gouttes, vous pouvez simplement glisser les raccords à côté et ouvrir la gaine pour décharger, pour purger la ligne. Donc ça, c'est très bien. Ce n'est pas un raccord qui c'est difficile d'enlever, c'est un raccord vraiment simple. Roman, c'est le même genre qu'il est dit paroi fine. C'est le même genre quoi? Pardon, je n'ai pas compris qu'est-ce que vous voulez dire. De triplette paroi fine, c'est un goutte à goutte autorégulant qu'on utilise dans les parcelles pommes de terre qui sont avec les largeurs plus importantes, qui nous permet d'avoir une bonne distribution de l'eau, n'importe quelle topographie vous avez. En paroi fine, notamment pour le système goutte à goutte ou ligne par but, mais je n'ai pas compris la question. Désolé. Ok, donc je pense que c'est tout. Je crois qu'il n'a pas plus de questions. J'espère que c'était bien. J'espère que vous avez tout compris. Si vous avez plus de questions, vous pouvez nous contacter. Nous sommes toujours ouverts pour partager notre expérience et de vous aider à maîtriser bien ces sujets-là. Le webinaire sera enregistré et sera disponible dans les plateformes Netafim, YouTube, réseaux sociaux, etc. Donc, vous pouvez les regarder encore une fois si vous voulez. Donc, c'est là. Merci d'être là encore une fois et bonne journée, bonne continuation.